C'est officiel, Bybit en France, c'est terminé. On va revenir sur ce point d'actualité, on va également parler de Ripple, de son stablecoin et les prédictions de prix concernant le XRP. J'espère que de votre côté, eh bien ça va. En tout cas, le XRP aujourd'hui a fait de petites folies, donc j'espère que ça vous a mis un petit peu de motivation dans votre journée. N'oubliez pas, mais bon, eh bien, de titiller un maximum l'algo, comme vous savez si bien le faire. Likez la vidéo, partagez-la, laissez le petit commentaire et surtout, abonnez-vous, activez cette petite cloche pour ne plus rater les prochaines sorties vidéo et puis rejoignez le groupe Telegram. Voilà, parce que c'est un petit peu là que je suis le plus actif. Plus facile de vous faire des posts que de vous faire des vidéos à chaque fois. On va directement démarrer, mais bon, non pas avec ce point d'actualité ici. Il faut que je remette tout dans l'ordre. On va commencer par prendre des nouvelles du coup, et bien du CoinMarketCap, mais bon, dans sa globalité. La tendance est certes dans le rouge. 2-3 actifs arrivent à tirer leur épingle du jeu, mais quand je vous dis dans le rouge, c'est 0,04%. Donc on peut même qualifier de la plus-value du market cap sur les dernières 24 heures de quasiment neutre. Comme hier. Voilà, on va dire ça. Bitcoin, 106 000, il nous a fait des petites folies, mais bon, nouvelle ATH a été atteinte la nuit concernant notre Bitcoin. Pas exclu qu'il nous fasse des petites dingueries dans les heures à suivre, mais bon, peut-être pas ce soir, je sais pas. Mais dans les heures à suivre, c'est pas exclu qu'avant 2025, on ait un BTC à 110, voire 120 000. Rêvons un petit peu. Si c'est le cas, les gars, le prochain run s'annonce champagne, moi je vous le dis. Du côté de l'Ether, qui était en grande forme aussi ces dernières heures, il a un petit peu redescendu. La perte sur les dernières 24 heures est de 2,72%, donc 2,72%. Le prix de l'Ether est de 3 947 $. Solana dans le vert, plus-value de 4,85%. On va directement s'attaquer au Dogecoin qui est dans le rouge, 0,61% dans le rouge. Le prix du Doge est stable, j'ai envie de vous dire, comparé, comme hier et avant-hier, 40 centimes pour ce dernier. Shiba Inu perte de 2% et notre XRP, au moment où je vous parle, plus-value. Plus-value de 5,37% pour arriver à un prix de 2,61 $. Sachant qu'il est pas mal redescendu par rapport au niveau qu'il a atteint aujourd'hui. Bon, commençons directement avec une news. Je suis tombé dessus, les gars. Je vous l'avais call. Il y a quand même un petit temps d'ici. Que Bybit, ça pue un petit peu du cul pour vous, mes amis français. Et ici, les gars, c'est simple. Je vais vous la faire courte. Mais le 8 janvier, voilà, j'ai le petit truc, le petit post que je vous ai fait sur Telegram. Bybit vient d'annoncer la fermeture des comptes de ses utilisateurs pour la France, donc les utilisateurs français, pour le 8 janvier. Il te reste jusqu'au 8 janvier, mon bon, pour migrer tes fonds de Bybit. Ouais, j'ai envie de te dire, le temps commence tout doucement. Eh bien, après, c'est bon, on est corps large, certes, il vous reste quelques jours, mais ce qui est fait n'est plus à faire. Bougez vos fonds de Bybit, mais bon, bougez vos fonds de Bybit. Pour nous les Belges, à l'heure actuelle, on n'est impacté par aucune des mesures que la France connaît. Donc, vous pouvez toujours continuer à utiliser Bybit, mais c'est pas exclu que la Belgique suive, entre guillemets, le même cas que la France. Donc, je peux pas être un petit peu, ça n'a rien de parler pour ne rien dire, mais bon, Bybit en France, c'est terminé le 8 janvier. Migrez vos fonds. Alors, vous avez deux petites alternatives. La première, si vous faites du trading, je vous conseille Apex Protocol. Oui, mon bon. De 1, ça me permet de vous faire un push dessus. Et c'est surtout qu'en ce moment, j'ai commencé à faire des petits giveaways. Le hasard n'existe pas, les gars. Moi, je pars de ce postulat-là. Bybit, il est terminé. Je vous parle d'Apex, je vous fais des giveaways et tout. C'est peut-être l'occasion de découvrir cette dernière, les gars. Pas de frais, pas de KYC, juste un wallet. Et après, enjoy it, les gars. Vous avez moult crypto-monnaies. Je vous dis, qui sont disponibles pour le trading. Vous savez quoi, on va découvrir ça ensemble. Si vous effectuez du trading, mais bon, faites-le sur des DEX, vous allez gagner en frais, vous allez gagner en plein de trucs et en contrôle surtout et côté sécurité. Depuis le crash de FTX, de toute façon c'est un fait, vous pouvez aller vérifier les chiffres de par vous-même. Depuis le crash de FTX, donc ça commence à dater maintenant, beaucoup de personnes ont perdu confiance aux plateformes de type CEX, CEX, Centralized Exchange, d'accord. La différence ici, de l'Apex, c'est un DEX, c'est un Decentralized Exchange. À aucun moment, la plateforme possède ta crypto. Non, il faut juste qu'on se connecte avec un portefeuille. Hop, et après, enjoy it. Connecte-toi, fais ton compte et surtout viens participer à mon petit giveaway. J'ai commencé avec 50 $ et c'est pas exclu qu'on augmente la mise au fur et à mesure et bien que les gens commencent tout simplement à s'intéresser à cette dernière. Le lien pour participer au giveaway est dans la description. Donc, première alternative pour les traders, Apex. La deuxième alternative que j'ai à vous proposer à Bybit, c'est BitGet. Vite fait, bien fait, BitGet, c'est quoi? C'est un sexe ici. Il y a des personnes qui préfèrent quand même ce type de plateforme-là. Moi, personnellement, j'utilise BitGet tous les jours. J'utilise depuis peu Apex pour tout ce qui est trading, parce que c'est plus avantageux côté frais. Bon, comme ça, vous savez pourquoi j'utilise cela à la base. Mais ici, vous avez la carte de crédit, les gars. Attendez.
vous avez la carte BitGet, pardon, du coup. Enfin, c'est Bybit, mais en vachement mieux. Début de mon aventure sur YouTube, je vous ai beaucoup parlé de Bybit. C'est pour ça que je vous dis que ça m'a impacté pas mal dans le bon et bravo cœur pur. Ça fait plus d'un an que j'ai la carte, un banger, je vis au quotidien avec... Enfin, bref, BitGet, vous cherchez une alternative à Bybit en tant que plateforme sexe. Cherchez pas plus loin, les gars. BitGet et BitGet. Vous avez moult et moult offres qui s'offrent à vous en plus. Vous avez LaunchX, nouveau petit produit, mais bon, qui nous permet tout simplement d'acquérir des tokens en mode pre-sale. Mais des tokens en mode pre-sale sur 2 petits projets triés, propres aux petits oignons, entre guillemets. Faut quand même bien que la plateforme s'y retrouve. Vous avez tout ce qui est Launchpad, Launchpool, Pool X. C'est tout simplement, mais bon, des Launchpool à gogo. Moi qui suis personnellement friand de ce genre de système, voilà pourquoi moi j'utilise BitGet, d'autres termes. Et puis pour le reste, l'achat de crypto-monnaie sans frais, les gars. Bon, ici, en l'occurrence, c'était il y a quelques heures, l'offre s'est terminée. Mais plusieurs fois sur la semaine, vous pouvez acheter en quelques clics avec votre carte de banque, votre CB, comme vous dites chez vous, de la crypto-monnaie en quelques clics sans frais. Et de vous à moi, sans frais, ça fait plaisir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de petite économie. Les dollars que tu vas économiser en frais, c'est la crypto-monnaie qu'on va pouvoir acheter en plus. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Et étant donné que le but de la démarche, c'est d'accumuler un maximum de crypto, c'est ce genre de petite pratique qui fait plaisir. Donc, libre à vous, encore une fois, de m'écouter ou pas. De toute manière, ça ne vous coûte pas grand-chose. Tout est dans la description. Et encore une fois, vous verrez, mais bon, essayez les produits que je vous parle, c'est les adopter. Et je dis pas ça pour rire. Je les consomme au quotidien. Encore une fois, si je les consomme au quotidien, c'est qu'il y a quand même un minimum de pertinence derrière de vous à moi. Alors, bonne nouvelle si vous aviez des fonds sur FTX, du moins si vous avez moins de 50 000 $. Pourquoi? Parce que ça y est, c'est officiel. FTX vient d'annoncer que la distribution partielle des fonds de la clientèle de la Convenience Class, donc des créances qui ont moins de 50 000 $, débuteront le 3 janvier 2025 et s'étaleront sur 60 jours. Les créanciers recevront 119% de leurs créances en stablecoin via Kraken ou BitGo, à condition de créer le compte sur ces plateformes. Cette annonce marque une première étape clé après 2 ans de procédure, bien qu'elle soulève des questions sur l'impact potentiel des 12 à 16 milliards de dollars redistribués sur le marché. C'est ce que je vous disais il y a quelques secondes, les gars, avant que je bégaye, c'est que le marché est censé accuser le coup, théoriquement parlant, surtout avec les conjonctures actuelles, mais on est censé le sentir passer quand même un petit peu. Je veux dire que la vente, on va l'avoir passé à un moment ou à un autre. Maintenant, il va falloir en profiter, les gars. Profiter pour bien se positionner ou profiter pour racheter à bas prix. Parce que théoriquement parlant, 16 milliards, tu les sentiras quand même un moment ou un autre. Dis-toi que ça fait quand même 2 ans que les gens ils sont en PLS. Ils vont vouloir récupérer leur pognon. Et beaucoup, avec le marché à l'heure actuelle de la crypto-monnaie, comparé de tête avec 2022, avec le crash de FTX, on est quand même vachement plus haut. Donc, mine de rien, ils ont quand même refait du pognon, les gars. Donc oui, c'est logique. Parlons maintenant du stablecoin. On va parler du RLUSD. Futur banger, les gars, qui risque de faire de l'ombre à Tether. Encore une fois, pas sur un claquement de doigts, pas sur l'instantané, mais laissons le temps au temps. Mais il y a de fortes chances qu'il fasse partie des top 3 des stablecoins les plus utilisés. Petite prédiction de les amis. Mais vous, quelle est la vôtre? Dites-moi quoi dans l'espace commentaire. Bon. Le RLUSD, le stablecoin Ripple, est récemment lancé avec l'approbation réglementaire du NYDFS, suscite des discussions au sein de la communauté XRP sur son fonctionnement et surtout sur sa stabilité. Le validateur XRPL-VET a expliqué que le prix du RLUSD reste stable à 1 $ grâce à un mécanisme de mining et de rachat de Ripple. Si le stablecoin dépasse les 1 $, les institutions peuvent en créer un ratio de 1 pour 1 avec le dollar et le vendre, ce qui génère du coup une pression à la baisse sur le prix. A l'inverse, si le prix tombe en dessous de 1 $, les acheteurs peuvent acquérir à un prix réduit et le racheter pour 1 $, ce qui augmente donc la pression d'achat et stabilise le prix. Ce mécanisme autocorrecteur garantit la stabilité du stablecoin RLUSD, conçu pour être un stablecoin fiable plutôt qu'un actif spéculatif. David Schwartz, le CTO de Ripple, a souligné que le stablecoin RLUSD améliore la liquidité sur le réseau XRPL, renforcera son adoption et optimise la fonction du XRP en tant que devise de pont, tout en augmentant les cas d'utilisation au sein de l'écosystème. Encore une fois, les gars, objectivement parlant, qu'on aime, qu'on n'aime pas, c'est que du plus. Ici, l'écosystème XRPL, il y a bladé d'argent à se faire dessus. Encore une fois, le temps pourra nous le dire, mais je reste persuadé que justement le petit validateur qui nous a fait part de son petit truc, c'est lui là, le VET. Bon, ici nous avons le trader vétéré critique d'XRP, Peter Bratt,
qui prévoit une envolée spectaculaire pour le prix du XRP et prévoit même un nouveau ATH avec une formation graphique en tête en demi-mât observé sur les graphiques journaliers. Alors, après une consolidation en novembre suivie d'une cassure à la hausse, Peter anticipe une potentielle hausse, un petit rallye vers les 4,60 $. Cette structure de continuation, formée après un pic à 2,90 $, suggère une poursuite de la tendance haussière. Cependant, pour atteindre cet objectif, l'XRP doit maintenir son support clé à 2,40 $ et dépasser les résistances à 2,90 $, donc 2,90 $. Actuellement à 2,60 $, quelque chose ainsi, le XRP affiche une hausse de 6% sur les dernières 24 heures dans un contexte d'optimisme lié au lancement de son stablecoin via Ripple. Parallèlement, les baleines, parce que c'est quand même petite data pour l'en compte, les baleines XRP ont récemment accumulé 830 millions de tokens, représentant ainsi 2,2 milliards de dollars. Ah ouais, les baleines, les gars, elles sont pas là pour niaiser. Potentiellement en anticipation au lancement du stablecoin conçu pour améliorer la liquidité donc au sein de l'écosystème XRPL et l'activité, donc la liquidité et l'activité DeFi. On est au tout début de la nouvelle histoire de Ripple, les gars. Prenez-moi pour un fou, mais je vois pas qu'est-ce qui pourrait vraiment être négatif